Et nous revoilà en plateau avec Pia Ims qui arrive pile à la seconde près, juste dans le bon tempo, la présidente de l'Eurométropole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vous demanderai de parler assez près du micro parce que c'est vrai qu'on a une ambiance, là on est dans le village, ça fait un petit peu de bruit, mais bon c'est pas grave, c'est aussi plutôt sympa. Vous-même, première question comme ça de but en blanc, le sport, vous avez pratiqué, vous en faites, vous êtes une passionnée de sport? Oui, vraiment, le sport pour moi est aussi d'abord un élément de santé et de bien-être. Il est absolument nécessaire. Il apporte le dynamisme nécessaire pour tous les jours. En ce qui me concerne, c'est plutôt le vélo. Oui. Voilà, c'est le vélo, c'est beaucoup de marches en forêt. J'ai, il y a longtemps, pratiqué le tennis avec ardeur à tel point que je me suis cassé le poignet. C'est vrai oui. Donc, en jouant j'ai joué au tennis il y a longtemps. Et puis maintenant, je suis plutôt vélo-vélo. Oui. Mais vous êtes cassé le poignet en jouant au tennis? Absolument. Comment c'est possible? Le sol était glissant, c'était sur c'était dans une cité universitaire sur un lino glissant. Du coup, ça a peut-être brisé une carrière. Peut-être. On ne sait pas. Bon, du coup, en étant ancienne, vous avez joué au tennis dans votre jeunesse, venir sur un tournoi comme ça, forcément, c'est que du plaisir, j'imagine, pour vous. Ça me plaît. J'ai aussi construit un terrain de tennis sur ma commune de Holzheim. Je suis également maire de Holzheim, 3700 habitants, et un clubhouse pour notre club de tennis à Holzheim. Donc, je connais bien. Cette petite fibre tennistique, quand même, pour vous. Alors, le tennis, important, le sport d'une manière générale, c'est important, vous l'avez dit aussi, sport santé, on a beaucoup parlé sur Strasbourg évidemment. Aujourd'hui, comment vous poussez finalement un petit peu cette politique sportive? Comment on accompagne? L'Eurométropole la pousse vraiment à beaucoup de niveaux. Tout le monde sait à quel point on s'engage pour le sport de haut niveau avec des soutiens financiers très importants, mais c'est aussi les infrastructures pour le sport de haut niveau. Tout un chacun sait que nous sommes en maîtrise d'ouvrage et le principal financeur de l'agrandissement du stade de la Méno. 100 millions d'euros, la métropole y met 53. Après, on a la région CEA à la ville. Nous sommes aussi en soutien pour la SIG, donc ça c'est le basket. Bien sûr, à 2 pas d'ici d'ailleurs, pas très loin. Nous sommes à proximité. Ouais. Donc ça, ce sont des soutiens historiques importants et qui nous amènent beaucoup sur des logiques aussi de rénovation de ces infrastructures. Mais ce qui me tient tout autant à cœur, c'est le sport pour tous. Et donc, pour la première fois, nous subventionnons aussi des clubs qui ne sont pas forcément les premiers, qui ne sont pas forcément strasbourgeois, et que toutes les communes peuvent pousser leurs associations également à pouvoir en profiter. Je parle de soutien financier. Sachez aussi qu'on a les programmes Vita Boucle. 24 communes sur 33 ont des parcours de santé mis en place par la métropole. Nous subventionnons même l'achat d'agrès qui peuvent agrémenter ces Vitaboucles. Nous sommes très impliqués sur sport sur ordonnance, vous l'avez dit également. Nous soutenons le savoir nager ou savoir se sauver dans l'eau, y compris pour les jeunes. Important. On a pas mal de gravières, de plans d'eau, de ruisseaux, et tous les ans, malheureusement, il y a des accidents qui peuvent arriver. Ouais. Ce vendredi même, en délibération de conseil de la métropole, nous avons renouvelé le soutien au savoir nager dans des plans d'eau. Et la grande nouveauté de cette année, c'est Caravane Nage. Sachez qu'il y a des piscines mobiles qui vont aller dans les petites communes pour proposer à tous ceux qui ne savent pas nager, souvent c'est des jeunes, apprendre à nager et à se débrouiller dans l'eau. Donc une politique sportive très vaste qui soutient tous les sports. Oh, c'est une belle initiative. Bon, aujourd'hui il pleut. Bon, pour nager, c'est pas forcément le bon jour, mais enfin, en tout cas, c'est une très belle initiative. Et pourquoi soutenir aussi un événement comme les IS? Est-ce que c'est aussi parfois une question de prestige aussi parce qu'on sait que c'est regardé dans, je crois, 140 pays dans le monde. Là, on replace Strasbourg vraiment sur une carte quand même, là. Alors, c'est vraiment un événement exceptionnel. Ça fait rayonner Strasbourg et tout son territoire, comme vous l'avez dit, très, très largement grâce aux médias interposés. Soulignons aussi que c'est quand même une épreuve féminine, donc qui mérite d'être soulignée. Le sport n'est pas encore partout féminin, et donc c'est une marque historique déjà de Strasbourg et de son territoire d'avoir les IS ici. Donc on est très heureux parce que ça nous fait rayonner en plus à proximité du Parlement européen, qui est souvent par les médias du coup mis en valeur. C'est quand même une identité forte qu'on porte ici. Ah oui, tous les ans, il y a des images magnifiques, incroyables de ce cours de tennis avec le Parlement en fond. Et ça vaut tous les discours du monde, je pense, pour une ville comme Strasbourg. Merci beaucoup, Pia Ims, d'être venu nous faire un petit coucou. Voilà, avec plaisir. Dans ce salon. Je vous laisse après aller rejoindre
les autres convives, invités, partenaires qui sont tous là et Ils sont nombreux. ils sont nombreux et qui passent un très bon moment.